L'actualité, c'est aussi cet appui de taille qu'obtient la République démocratique du Congo. Le Conseil exécutif de l'Union africaine dénonce les sanctions unilatérales abusives infligées aux États et aux citoyens des États membres de l'Union africaine. Il rappelle l'utilité de respecter le principe de non-ingérence dans les affaires internes des États membres et conformément à la Charte des Nations Unies et à l'acte constitutif de l'Union africaine. Pari gagné pour la démocratie et pour plutôt la diplomatie congolaise. L'Afrique voudrait à partir de maintenant parler d'une seule voix et une grande solidarité entre tous les États membres de l'Union africaine et refuse les ingérences extérieures, refuse qu'on lui dicte une ligne de conduite depuis l'extérieur. Donc ça correspond effectivement à ce que nous attendions de la part de notre organisation continentale. Mais en même temps, je crois qu'il y a deux choses importantes qu'il faut relever. Pour nous-mêmes, nous avions demandé à l'Union africaine de condamner la pratique des sanctions qui est actuellement devenue traditionnelle de la part de l'Union africaine à l'égard non seulement des hautes autorités de certains États de l'Afrique, mais en même temps aussi de certains gouvernements. Alors là, il a été rappelé très clairement que l'Union africaine dénonce cette pratique et voudrait qu'on respecte scrupuleusement le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États africains. Mais en même temps, en ce qui concerne les sanctions, on a pu faire adopter le principe selon lequel il ne faut pas du tout accepter que les organisations régionales partenaires avec lesquelles nous avons une relation de partenariat puissent sanctionner à la fois les États, mais aussi les ressortissants des États membres de l'Union africaine. Ça, à mon avis, c'est une grande victoire pour notre pays.